Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve, on va continuer un petit peu nos analyses. On va revenir plutôt sur nos analyses passées pour l'instant. De temps en temps je ferai un nouveau token qu'on verra ensemble, mais on va déjà refaire un petit peu le tour parce qu'il s'est passé un petit peu des choses. Là on a eu une petite chute du Bitcoin. Donc on va commencer bien sûr par analyser le Bitcoin et faire un tour rapide, voir si les structures dont on avait parlé se sont développées un petit peu. Bitcoin hier, donc on avait dit qu'il fallait pas rentrer à l'achat bien sûr puisqu'on avait ça qui annonçait de la vente. On l'a obtenu pour au moins casser ce bas là. Et on est venu chuter fort pour casser ce bas là. Donc on avait évoqué cette possibilité, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est ça que le marché a choisi de faire, hein. Un régular comme ça. Est-ce qu'il est terminé ce mouvement baissier? La méfiance ici là. Dans tous les cas, ça c'est une structure haussière. Mais c'est pas sûr qu'elle va se valider, on va attendre de voir ici. Là, on aurait pu rentrer, après avoir cassé ce bas-là, dans les premiers setups. Par ici, là. Maintenant, c'est dangereux. C'est dangereux parce que j'ai ça, 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 ça. C'est un régular dans l'autre sens. Donc, à ce moment précis, c'est fort possible qu'on ait ça. Maintenant, tout dépend comment ça va se développer ici. Ça peut pump un peu plus, faire une correction. Dans ce cas-là, ça sera plutôt haussier. Dans tous les cas, méfiance. Quand vous voyez ces mouvements-là, s'il y a bien un setup d'achat qui pourrait s'invalider, ça serait dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on a un gros régular, là on a un setup d'achat, et au final, boum, ça chute quand même. D'accord? Puisqu'on a une structure assez grande là. Les structures d'achat en petite unité de temps sont plus risquées. Donc voilà, pour ce qui est du Bitcoin, moi là j'attendrai. J'attendrai d'autant plus que il va falloir se méfier, mais très très grandement. J'en avais parlé déjà il y a pas mal de temps. Enfin, il y a pas mal de temps dans cette zone là. Attention, j'avais dit que ce qui me plaisait pas, c'est qu'on avait cassé ce bas-là. Et ça sentait pas bon. Maintenant, on a ce bas-là qui a été cassé, donc par celui-ci. Si aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain ou après-demain, peu importe, si on vient casser ce bas-là, pour moi, ça sent très mauvais. Très très mauvais. C'est-à-dire que si on vient à faire ça et derrière nous donner un setup de vente, là je sortirai complètement du marché et j'attendrai sans doute quelques mois avant d'y remettre les pieds. On n'en est pas là, mais juste pour vous dire ce qu'il va falloir surveiller. Si ça arrive, ça annoncera pas forcément bear market, mais en tout cas une grande correction daily, donc on va y rester coincé dans cette zone pendant des mois. Ok, donc je vais surveiller ça. Tant que ça n'arrive pas, je suis sur une structure haussière ici. Donc on va essayer d'en tirer profit, bien sûr. Donc voilà pour ce qui est de la situation du Bitcoin, et bien sûr ça va avoir une influence sur tout le reste. Donc on avait analysé le pôle. Donc grosso modo là on était dans cette structure, tac, on avait eu un ABC ici qui s'était confirmé, on est descendu. Si on avait des setups d'achat, c'était donc un moment opportun pour en prendre, mais toujours avec les break-even. Pourquoi? L'exemple parfait c'est que on a commencé à monter mais on est encore redescendu, donc ce mouvement A n'était pas terminé. Ok, donc là même topo, tous les setups d'achat, en suivant bien la méthode qu'on a évoquée hier, sont bons à prendre à chaque fois qu'on casse le bas, puisque on attend un mouvement B, puis un C. Ok, soit pour un gros regular flat, soit pour un gros running, expanding, ce que vous voulez, mais toujours est-il que là, on attend un bon mouvement haussier de ce type d'ampleur là. D'accord, donc à chaque fois qu'on casse le plus bas, si j'ai un setup d'achat, je le prends, à condition que le Bitcoin reste haussier, bien sûr. On avait analysé le sol, alors le sol, hop, là on avait la même chose que Bitcoin, mais à l'inverse, là vous savez, une impulsion baissière, un triangle comme ça. Donc ça, a priori c'est baissier, d'accord, pour nous donner un grand A, B, C, ça c'est haussier. Donc si j'ai un setup d'achat, ça se tente pour venir casser stop. Ok, mais même configuration que le Bitcoin ici, attention, ici j'ai peut-être un régular là, pour venir descendre encore. On ne sait pas si la baisse est terminée. Donc on peut tenter les petits setups d'achat bien sûr, en se protégeant et en rentrant dans des petites unités de temps pour contrôler vraiment le risque de perte. Ok, donc voilà, ça peut très bien descendre encore un peu comme ça, traîner, avant de nous donner l'impulsion qui viendra casser stop. Un peu plus long terme, là je trouve intéressant d'en parler sur le Solana. On peut même le prendre en weekly, ça sera encore plus clair. Voilà, en weekly, vous voyez un peu les impulsions. Elles sont big hein, quand même.
Ici, on est venu faire une énorme impulsion, on a eu une petite correction là, mais vraiment pas longue. On est venu très haut, correction, on revient casser le haut, donc de pas mal à une bonne amplitude, correction, on revient casser le haut, regardez l'amplitude là, elle est déjà beaucoup moins importante que celle-ci. Donc là, moi je vais me méfier. Si jamais, là je sais pas si je vais prendre un trade sur le sol, je l'ai pas prévu en tout cas dans l'immédiat, mais si je venais à en prendre un, à la cassure du top là, vraiment grosse méfiance, je prends vraiment des profits, une bonne partie de ma position, puisque il y a de bonnes probabilités qu'après on vienne entamer une correction beaucoup plus grande et beaucoup plus longue. Précisément, si on revient casser ce bas là. Alors si on vient casser ce bas là les amis, la fête sur le sol elle est un peu terminée quoi. Avant un bon bout de temps. Toujours pareil, ça peut invalider et me donner tort, mais il y a d'énormes probabilités si on vient casser ce bas là qu'on ait une beaucoup plus grande structure et qu'on reste bloqué là pendant très longtemps. À condition bien sûr que le Solana soit toujours haussier. Et on peut très bien avoir un départ de bear market après quelque chose comme ça. Ça, si on a quelque chose comme ça, là ça sentira très mauvais les amis. Donc voilà, pas d'inquiétude pour l'instant, on est toujours haussier sur l'ensemble du marché, mais on commence à frôler des zones où il va falloir être très prudent. Donc attention ici pour le sol, ce niveau là. Si on arrive ici, il va falloir prendre des mesures. Hein. Ça n'empêche pas qu'on pourra prendre des trades pour essayer de choper un B. Hein. Si on a quelque chose comme ça, ça reste haussier. Mais bon, si on achète aujourd'hui, qu'on se retrouve là pendant un mois à moins un bon pourcentage, qu'après on remonte, on se retrouve à plus 10% pour redescendre à moins, oui 40% disons, c'est pas fou. C'est pas fou. On n'a pas envie de vivre ces émotions-là. En tout cas en trading, si on investit sur du long terme, c'est un peu différent. Ok les amis, attention à ça pour le sol. Qu'est-ce qu'on avait analysé? Le EGLD. Alors EGLD, oui, c'était la structure pas claire si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que pour moi je faisais rien parce qu'on n'avait pas franchement cassé le haut ici pour nous donner un beau régular. On n'avait pas franchement cassé le bas pour dire c'est validé. Maintenant ça y est, le bas est franchement cassé. Donc même chose que pour le Solana, j'attends un B. Donc là, si j'ai des setups d'achat, je peux les tenter. Ok, break-even, etc. comme d'habitude. Le NIR, exactement la même chose. C'est pareil que le pôle. Là, on avait validé cette structure baissière, on l'avait validée. On est un peu remonté, mais en fait, elle n'était pas terminée. Boum, là, on est venu casser le bas. Donc à chaque cassure de bas, ben, on peut tenter un setup d'achat. Je rappelle que l'objectif ici, pour cette structure corrective, si elle est terminée, il est ici quand même. Donc dans un premier temps, on va viser un B. Donc faut pas être trop gourmand, hein. Pensez à mettre les break-even. Parce que est-ce que toute cette structure corrective est terminée? Ça, personne n'en sait rien. Donc c'est pas dit qu'on vienne tout de suite casser stop. On peut très bien avoir quelque chose comme ça. A, un B, un C. Donc A, B, C. Venir casser ce top là. Et a priori, bon, on devrait venir casser celui-là aussi, puisque là, pour le coup. Mais ça peut s'étendre encore plus longtemps. On peut venir casser ce top là, rester dans le range encore un bon moment avant d'exploser. Ok, tout dépend du marché et du Bitcoin, bien entendu. Sandbox, on n'est toujours pas venu casser ce bas, ce que j'attendais. Ouais, pendant cette correction, j'aurais bien cru qu'on allait le faire, mais parce qu'on avait eu ça là, ça nous a lancé de la baisse jusqu'ici. On l'a toujours pas obtenu, donc méfiance. Mais cela dit, j'ai déjà vu ça. Ça pourrait être ça, une impulsion, et ici on a un régular. Donc je vais peut-être pas attendre que ça vienne casser le bas si j'ai des setups d'achat. En petite unité de temps où mon risque est tout petit, ben, peut-être que je rentrerai, c'est pas impossible que la structure nous donne plutôt un B. D'accord, peut-être que ça c'est un départ de B en fait. C'est pas impossible. C'est pas très beau, je foncerai pas tête baissée là-dedans, vous voyez. Je préférerais qu'on vienne casser ce bas d'abord. Par contre, à chaque cassure de bas, si jamais ça venait à arriver, ben, tous les setups d'achat seront bons à tenter. D'autres qu'on avait analysé aussi, ben, exactement la même chose. Hein. Ah oui, lui c'était pareil que le GLD, on avait cassé, mais alors c'était just quoi. C'était just, c'était pas hyper clair. Et pareil, donc ce mouvement A n'était pas terminé. On va opter pour un B. Donc pareil, les setups d'achat, on est dans une super zone pour tenter les setups d'achat.
Bon, enfin c'est tous la même chose, regardez, le gars là c'est pareil. Bon, Police, ça c'était un peu différent. Toujours est-il que on avait regardé cette structure et on avait la même chose sur Atlas 2 fois. On avait cette structure qui avait la même tête et celle-ci. Et dans ce cas-là, on était venu casser les plus bas. Donc je m'attendais à la même chose ici. On était par là, je crois, quand on avait fait l'analyse, et ça en prend la direction. On était même venu casser ce plus bas-là. Donc celui-là, on est bien parti pour le casser. Si c'est pas déjà fait. Hop, non. Non, c'est pas encore fait. Donc je pense que lui, il va falloir attendre qu'on l'ait cassé. Et peut-être même qu'on vienne encore plus bas ici. Là, je ferai rien, puisqu'on ne sait pas vraiment pas des belles structures, quoi. Si on vient casser ici, et qu'on a des setups d'achat, je les tenterai, parce que j'ai bien envie de me refaire un petit mouvement comme ça. Hein. De préférence, celui-ci. Et dans le pire, un comme ça. Donc voilà, j'irai pas viser la lune pour l'instant. À chaque fois qu'on casse le bas, ben, je viserai un running. Pour rappel, ça, on vient casser le bas. Ça, on revient casser le bas. Mais rien que là, on a un petit x10 si jamais on descend là. Un petit x10 à prendre. Donc voilà, si on vient casser ce bas là, je tenterai. Pour l'instant, je fais rien. TAO, on l'a vu hier. Je vous ai expliqué le trade que j'avais pris. J'ai été sorti en break-even. Donc j'ai fait une petite plus-value. Je crois que j'ai pris 5% quand même. Bon, c'est pas dégueu. Pour un break-even, c'est pas trop mal. Et on est venu plus bas que ce que j'avais acheté. Donc très bien. Mais j'ai pas eu de setup. Ou en tout cas, j'ai pas pu. Je n'étais pas assez disponible pour regarder la petite unité de temps. J'étais pas devant les écrans. Donc j'ai pas pu choper ce mouvement-là. Pas d'inquiétude. Dans tous les cas, quand on a obtenu une impulsion, correction, impulsion, la correction vient casser celle-ci, on est sur une plus grande unité de temps, donc je m'attends à un A, B et un C. Si j'obtiens ça, ici, j'aurai très probablement une bonne opportunité pour refaire un trade. Toujours est-il que là, ça m'annonce de la vente jusqu'ici. Pas dit que ça se produise, hein, c'est pas sûr à 100%, mais voilà, pour l'instant, ben, j'attends, je le retenterai si l'opportunité se présente, sinon ben, j'irai ailleurs. Hop, l'accélère, qu'est-ce qu'on avait dit sur celui-là? Ouais, là aussi, structure très baissière, carrément en weekly ou daily, plutôt daily. Vous voyez l'impulsion baissière, tac, tac, ça annonce de la vente, je m'attends à ce qu'il vienne ici. S'il vient ici, très bonne opportunité d'achat, j'achèterai. J'en ai déjà hein, pour du long terme, moi, sur l'accélère. Donc je fais rien, j'en rajoute pas, je renforce pas ma position, rien. Si on vient ici, je renforcerai. Si on vient pas là, j'attendrai et je prendrai des profits si ça repart à la hausse. Je crois qu'on a fait le tour, on avait analysé le virtual aussi. Hop, on a eu un beau setup, alors j'ai été blasé. J'étais dans une réunion où je pouvais pas répondre, enfin je pouvais pas placer d'ordre. Je l'attendais et il est parti pendant l'heure où j'ai pas pu regarder, j'étais deg. Voilà, c'était du 15 minutes. On a eu un petit setup ici. Voilà, mais celui-là, ben, un peu dangereux après une chute comme ça, là. On n'a aucune indication, rien, on a un tout petit setup. Hop, ça aurait pu être de la vente. J'ai rien fait. Par contre, ici, là, j'ai eu un très très beau setup. Je voulais le prendre. Je l'ai vu ici, précisément. Et j'ai dit, j'attends la cassure du bas. Et si ça chute pas, immédiatement, eh ben, je prendrai un trade. Sauf que là, j'étais pas dispo. J'étais dispo là. Un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et puis, ouais, si, il y a quand même eu un bon 10% là, avec un petit levier, ça aurait pu être sympa. Bref. Donc, j'ai pas pu. Je vais attendre la prochaine opportunité. Pour l'instant, j'ai rien. Voilà. Et même chose que sur Solana, regardez. C'est une plus petite unité de temps, bien sûr, c'est pas comparable. Enfin, si, c'est comparable, mais en plus rapide, quoi. Ça va se dérouler beaucoup plus rapidement. Une impulsion, correction. Je casse déjà, c'est timide. Hein. Correction. Donc, c'est pas improbable même qu'on vienne encore plus bas. Si la vente ici sur Bitcoin se confirme et qu'on vient casser ici, ben, ça sera pareil pour le virtual, ça sera pareil pour presque tout. Sur TAO, ça devrait valider ce C,
peut-être pas aussi bas là, mais ça devrait valider ce C, et on aura d'autres opportunités pour entrer. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous me direz si le format, si vous aimez bien ce format, de revenir rapidement sur les analyses qu'on a fait précédemment, ou si vous préférez qu'on rentre dans le détail sur d'autres cryptos pour analyser plus d'alt. N'oubliez pas de laisser un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!